Les musulmans ou les chrétiens notamment vous font référence à ça de manière codée. Mais pourquoi, à votre avis, il faut attendre le mariage justement pour avoir la lune de miel? Parce que la société prend, entre guillemets, le rencard, hein, c'est-à-dire en fait l'administratif. Il prend aussi justement le mariage à l'église, qui est en fait ça d'un point de vue terrestre, d'un point de vue social. Quand je dis justement le mot église sociale, c'est aussi pour ça, regardez. Ça, c'est le mot religion, qui veut dire religarer. To bind again, lier. Le seul lien que vous avez, c'est pas par rapport à l'église. Le seul lien que vous avez, c'est par rapport à Dieu. C'est-à-dire la source de lumière qui est en vous. La source en fait divine de toute chose. Et quand vous avez donc une religion, religarer, to bind again, ça vous accroche en fait à mettre vos énergies divines à l'extérieur de vous plutôt que de comprendre qu'elles sont à l'intérieur de vous. Et donc, quand vous avez le mariage à l'église, ou quand vous faites justement le mariage à la mairie, l'univers en fait, il n'en a rien à foutre. Il connaît pas ça. L'univers, tout ce qu'il connaît, c'est ça. C'est qu'il voit en fait que vous avez fait une union sacrée, Sacred Energy Exchange. Vous avez fait un échange d'énergie sacrée par rapport à votre rapport sexuel. Et bah là, félicitations, vous êtes mariés. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant, notamment lorsque vous avez plusieurs partenaires? Très intéressant. On va parler de Allah. 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 The arm, the leg, the arm, the head. On parle des 4 éléments et on parle justement de l'esprit qui est l'éther, le 5e élément. Le 5e élément qui est l'éther, en fait, qui est celui qui est en fait le chef d'orchestre et qui dynamise tous les éléments, qui les met en action. Vous pouvez le voir notamment ici avec l'homme de Vitruve, qui est aussi en fait une référence par rapport à la Kabbale et l'arbre des séphirotes. Tout est relié. Dans toutes les religions, traditions, c'est toujours le même savoir qui est ensuite repris par les traditions à leur sauce. Mais à l'arrivée, c'est toujours les mêmes messages. Vous avez en fait donc les 4 éléments, l'air, l'eau, la terre et le feu. Et vous avez donc l'esprit qui est l'éther, qui est aujourd'hui justement le chef d'orchestre qui dynamise et qui est en fait la mélodie de l'âme. C'est lui le chef d'orchestre. Si on parle justement de éther, on parle notamment de Akasha en sanskrit, si je dis pas de bêtises. Akasha, qui est référence notamment en fait au son, à Om. Vous avez déjà entendu parler de la vibration Om. C'est en fait la vibration, la tonalité qui lance. C'est la tonalité qui harmonise le tout, le chef d'orchestre. C'est pour ça notamment que quand vous avez justement des... Je ne sais pas si vous voyez les cymatiques, ce que c'est. Vous avez donc ces vibrations, on envoie de la musique, on voit l'eau qui fait des fractales. Et bien à l'arrivée, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que le fractal de notre âme est en fait d'une mélodie. On parle de la mélodie de l'âme. En fait, tout est son au début. Et énergie, fréquence et vibration. Donc notre âme, c'est un son, c'est une mélodie. Et tant qu'on n'est pas justement en concordance avec cette mélodie, et bah du coup on peut pas harmoniser en fait l'entièreté de son temple. Parce que une fois qu'on est le chef d'orchestre, on comprend en fait qu'on a nos énergies à balancer en nous, que ce soit le feu, notre tempérament de feu, que ce soit l'air, que ce soit la terre, c'est-à-dire être ancré, marcher pieds nus, des choses comme ça. Il faut équilibrer tous ces corps énergétiques. Il faut être maître en fait de ces éléments. Vous avez déjà entendu parler de cette expression, je suis dans mon élément. Quelqu'un qui dit je suis dans mon élément, c'est qu'il est lui-même le 5e. Parce qu'en fait, ça veut dire qu'il balance toutes ses forces. L'air, l'eau, l'éther, le feu,
et l'esprit qui est en lui, qui est l'éther. L'éther n'est rien d'autre en fait que le chef d'orchestre, celui qui harmonise justement la chorale, celui qui harmonise l'orchestre. Et ça, il le fait en étant justement la vibration, la mélodie de l'âme derrière eux tous. On parle notamment en sanskrit de l'éther en termes de akasha, qui est en fait simplement la mélodie de l'âme, qui est en fait la vibration première qui permet ensuite justement de mettre le fractal et l'énergie justement harmonique dans tous vos corps énergétiques. Tant que vous n'êtes pas harmonisé par rapport à vous-même, vous allez donc en fait justement avoir un corps énergétique, un temple qui est hors de la balance, et donc à l'arrivée qui va justement se laisser tenter par justement les éléments et qui va se faire justement vampiriser, j'ai envie de dire, par les éléments. Quelqu'un qui est trop en feu, quelqu'un qui a trop de passion, de fougue, mais qui n'arrive pas à mettre un peu d'eau dans son vin, et du coup va avoir justement à équilibrer son feu. Quelqu'un qui est trop dans les airs, qui est trop pensif, mais qui n'est pas assez axé sur la terre, c'est-à-dire qui ne met pas des actions concrètes sur place par rapport à sa pensée, il va devoir mettre aussi un peu plus de terre pour justement commencer à réaliser les choses. Quelqu'un qui est trop dans l'eau, c'est pareil. Quelqu'un qui est trop émotif, il va devoir mettre un peu de feu pour ensuite avoir la terre. Tout est relié en fait. Mais le chef d'orchestre, c'est qui ? Le chef d'orchestre, c'est l'éther, l'akasha. La vibration première, celui qui harmonise, celui qui dynamise le tout. C'est lui en fait le chef d'orchestre. L'akasha, qui est rien d'autre que le Om, la vibration première, la mélodie de l'âme. Très très grande sagesse à comprendre par rapport à ça. Et ça fait qu'on arrive ici après, The Wing of the Cherubim. The Wings of the Cherubim. Vous voyez, on va relire ça d'ailleurs. C'est un extrait d'un article sur la Kabbale. Je vais vous le lire en anglais et je vais vous le traduire en français. According to the Jewish Kabbalah, Yesod is the foundation upon which God has built the world. Selon la Kabbalah juive, Yesod est la fondation sur laquelle Dieu a créé le monde. Yesod, on peut le voir ici sur le schéma, ça revient en fait à ici, aux parties sexuelles. Donc, vous voyez ici, sur The Wing of the Cherubim, on peut voir en fait que ici, vous avez Pingala, Ida et la Shushuma. La Shushuma, en fait, c'est le canal. On parle notamment, vous savez, de Jésus-Christ et la montée de Jésus-Christ. Il est crucifié à 33 ans. C'est en fait le long de votre colonne vertébrale. Voyez ? C'est là, en fait, les degrés. C'est donc, en fait, une métaphore, encore une fois de plus. Et donc, lorsqu'on parle justement du Christ crucifié, c'est que la Kundalini et l'énergie sexuelle qui est la fondation, Yesod, a fait le chemin. Et donc, on peut voir qu'il y a le serpent et le dragon, donc de couleur blanche et noire. Donc, en fait, ça veut simplement dire, donc, Pingala et Ida, ça veut dire, en fait, votre circulation artérielle et votre circulation veineuse, qui sont rien d'autre, en fait, que les polarités du masculin et du féminin, purifiées. Et surtout, avec l'énergie de votre centre principal, qui est Yesod. Et Yesod, qui est, en fait, la fondation, donc l'énergie sexuelle. It also serves as a transmitter between the Sephirot above and the reality below. Ça sert également en fait à la transmission entre les Sephirot, donc en fait les centres énergétiques du bas et les centres énergétiques du haut. Donc en fait, ça permet en fait non seulement d'être ancré auprès de la Terre, mais ça permet aussi justement de propulser les énergies vers des centres supérieurs de conscience. The light of Upper Sephirot gather in Yesod and Shalen to Makut below. La lumière d'énergie justement des chakras supérieurs est ensuite redonnée en fait aux chakras inférieurs, des chakras justement plus terrestres qui sont donc Makut, qui sont les fondations de Kingdom, le royaume ici. C'est-à-dire en fait vous quand vous marchez pieds nus sur cette terre. Donc en fait c'est un cercle, vous voyez, c'est vrai qu'il y a un cercle ici, c'est que l'énergie en fait elle circule. Et que si vous coupez non seulement votre fondation au niveau des pieds ou même vous le coupez au niveau sexuel, vous ne pouvez pas en fait alimenter des centres supérieurs de conscience et avoir cette conscience-là. Donc c'est important non seulement d'avoir son énergie sexuelle, mais c'est important aussi d'être connecté à la terre, donc marcher pieds nus. Moi je le fais régulièrement, c'est vous marchez pieds nus, il n'y a pas de limite. Mais si vous pouvez le faire ne serait-ce qu'une heure, commencer avec 1 heure toutes les semaines et après beaucoup plus, vous allez voir que ça va vous permettre en fait simplement de nettoyer et faire circuler les énergies de tout votre champ aurique.
Parfois, les gens ils disent « Ah, j'ai mal à la tête, oh, j'ai trop de pensées en tête, je suis un peu débordé, ainsi de suite. » Ils veulent aller voir le médecin, ils vont à la pharmacie, ils commencent à prendre des cachetons. Non! Enlève tes chaussures, va dans le parc à côté, va à la forêt, marche un peu pieds nus, reviens, prends une tisane, tu vas voir, tu vas être au paradis. Pourquoi? Parce que ça veut simplement dire que parfois, il y a des énergies en fait qui sont engrangé par le corps. Il faut savoir que notre corps, il est pas fait pour être en ville avec tous ces ondes électromagnétiques, avec tout ce bruit ambiant. Donc aussi, c'est comme si lui, il se prenait des coups de poing. Votre champ aurique se prend constamment des coups de poing en fait par rapport à l'environnement. C'est-à-dire que quand vous allez justement dans la forêt ou quand vous retournez dans la nature, vous balancez ces énergies. Vous balancez les énergies justement au niveau de la terre. Et ça permet après vous aussi justement de renouveler en fait votre champ aurique. Vous voyez un peu l'image? C'est pareil pour les énergies sexuelles. Si vous gardez votre énergie sexuelle et que vous la partagez pas justement d'un point de vue toxique, en ayant plusieurs relations, mais que vous la gardez dans un côté sain avec vous-même et avec le partenaire que vous aimez, et après vous rentrez dans une autre dynamique. C'est-à-dire en fait vous êtes dans une dynamique d'expansion de conscience et votre sexualité du coup est un outil pour votre évolution et non pas pour votre involution. The light of the Upper Sephirot gather in Yesod and are channeled to Malkut below. In this manner, Yesod is associated with the sexual organ. Yesod est associé avec les parties sexuelles parce que c'est le début de tout pour ensuite arriver à des centres supérieurs et allumer en fait justement le feu. allumer en fait les parties supérieures en fait de votre conscience christique qui est en fait au niveau de votre cerveau. On va voir ça dans une autre vidéo. Mais ça fait donc le fameux caduceus de Hermès. Pourquoi vous avez notamment ce même caduceus qui est notamment utilisé pour tout ce qui est pharmacie ou médecin? Parce qu'en fait, ils savent, c'est de la connaissance occulte, qu'en fait, c'est la vraie science. La vraie science, c'est vous qui l'avez. Tout ce que vous avez dans la pharmacie, des choses comme ça, bien sûr, certaines choses peuvent vous aider. Mais la vraie science où vous pouvez vous-même vous guérir, c'est en faisant ça, en alimentant vos centres énergétiques et en balançant vos énergies et en balançant avec une bonne alimentation et surtout en nourrissant votre corps avec ce qui est bon, tout ce qui est organique, avec le soleil, en marchant pieds nus. En fait, en ayant justement un état d'esprit un esprit sain dans un corps sain. Ça permet ensuite de faire monter en fait vos énergies vers votre potentiel et allumer tout ça. On va revoir ça ici. Sex is blending together at soul and DNA. Donc, c'est ça. Comme je disais, lorsque vous avez donc, on revient là-dessus, le sacred energy exchange pour le mot sexe. Sexe qui veut bien dire donc Sacred Energy Exchange, c'est un échange d'énergie sacrée, mais surtout en fait c'est que vos deux âmes, comme votre ADN, tout votre passé karmique, tous vos énergies astrales et même justement si vous avez des énergies justement qui sont bonnes, c'est-à-dire des énergies en fait qui sont de lumière et qui ne sont pas en fait parasitées par des entités, et du coup c'est ce que vous avez partagé lors de votre rapport sexuel. Donc là, je vais montrer les deux auras encore, je vais finir là-dessus. Si vous avez les deux auras ici, du partenaire 1 et du partenaire 2, ça crée justement en fait une union entre les deux ici. Mais si cette aura est radiante et que celle-ci est sombre, parce qu'elle est parasitée par rapport justement à des énergies qui sont du bas astral, il faut savoir, il y a ça aussi, je ne vous ai pas dit. We consume the energy of every partner and their partner, leaving us overwhelmed, anxious, needy and low vibe. This might not actually be your own thought and feeling. Laissez-moi vous recommencer. Sex is never casual, spur on the moment act that should be taken lightly. Les gens prennent l'acte sexuel de manière légère mais comprennent pas en fait tout ce qu'il y a derrière. We consume the energy of every partner and their partner. Quand vous avez un rapport sexuel avec quelqu'un, vous consommez non seulement l'énergie de cette personne, mais vous partagez également cette énergie avec tous les partenaires qu'il a eus. Parce que l'univers ne connaît pas le mariage à la mairie, l'univers ne connaît pas le mariage à l'église. L'univers reconnaît en fait votre union sexuelle. L'univers reconnaît ça, l'échange d'énergie sacrée, le sexe, Sacred Energy Exchange. Donc votre ADN est partagé, votre champ aurique est partagé. Si vous avez un partenaire qui a un champ aurique qui est complètement pourri, négatif, avec des traumas, vous aussi vous allez commencer à avoir des idées et des pensées qui ne sont pas les vôtres. C'est bien noté ici même.
We consume the energy of every partner and their partner, leaving us overwhelmed, anxious, needy and low vibe. Vous pouvez être en très bonne forme énergétique, mais si vous avez rencontré quelqu'un, ne serait-ce que pour une nuit, et que cette personne en fait est très toxique ou en fait a une aura qui est mauvaise, et bien à l'arrivée, vous aussi, vous allez commencer à partager cette idée-là. Vous allez commencer à partager cette énergie. Vous allez vous sentir « Oh, je suis fatigué. Oh, je suis comme ça. » Parce qu'en fait, vous partagez non seulement l'aura, vous partagez également votre sang, votre ADN. Tout ce qui est fluide, c'est votre sang. Vous partagez ça, mais vous partagez également justement en fait l'énergie de tous les partenaires que cette personne a eu. Pourquoi, à votre avis, dans les religions, il dit justement, notamment encore même pour les personnes qui sont musulmanes, les personnes musulmanes ou les personnes qui sont chrétiennes, ils veulent justement se marier avec une femme qui est vierge notamment. Pourquoi, à votre avis? C'est pas histoire de castrer la jante féminine en disant que parce qu'ils savent très bien, le savoir occulte savait très bien qu'en fait, lorsque vous êtes avec quelqu'un et que vous avez un rapport sexuel avec cette personne, vous partagez également en fait toutes les énergies des partenaires que cette personne a eu. Et donc, si vous vous mariez dans un mariage justement en fait sain, c'est que vous mariez avec quelqu'un qui est vierge, donc en fait qui n'a pas encore eu d'autres partenaires, là vous créez vraiment une vraie union. Vous créez vraiment un sacred energy exchange. Vous avez vraiment une vraie union sexuelle. Parce que vous, tous les deux, vous êtes vierges auprès de l'univers et tous les deux, vous allez faire vraiment votre mariage d'un point de vue sexuel. C'est pour ça, je me demande d'ailleurs, que la société a bien mis ça en place. Ils vous font en premier temps le mariage à la mairie, ensuite à l'église, et ensuite après le mariage, il y a quoi? Il y a la lune de miel. La société a tout inversé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas la mairie, l'église et ensuite la lune de miel. C'est dès que vous faites la lune de miel, vous êtes déjà marié. Et ensuite, on vous met les papiers ici, là, pour ce plan-là, sur ce plan où justement, il y a tout ce système qui est mis en place. Mais la lune de miel, c'est là le mariage. La lune de miel, c'est là le mariage. C'est quand vous avez justement votre union sexuelle, votre échange d'énergie sacrée, lorsque vous avez votre rapport sexuel. C'est là où vos âmes se mélangent. C'est là où vos âmes s'unissent, vos énergies s'unissent. C'est là où vous avez justement vos ADN qui s'unissent. Penchez une chose un peu. La dernière fois, j'ai vu une application, même, pour vous dire à quel point cette société en fait se fout ouvertement en fait de vous. Et justement, en plus, vous le met en plein devant vos yeux. J'ai vu une application. Je vais vous dire le nom, ça s'appelle Pure. J'ai vu la pub là sur mon téléphone l'autre jour. Qu'est-ce qu'ils mettent dans l'application? Laissons mes démons rencontrer les tiens. Ils le disent ouvertement. Laissons mes démons rencontrer les tiens. C'est un des slogans qui commence lorsque vous regardez la pub. Pourquoi ils disent ça? Parce que quand vous êtes justement en train de vibrer sur vos instincts uniquement sexuels, vous avez en fait des entités qui ne sont justement pas sur le plan visible, justement de l'ultraviolet et de l'infrarouge, qui sont au-delà du spectre de lumière, qui peuvent s'attacher à vous et du coup se nourrir lorsque vous avez justement des rapports sexuels. Certaines personnes, mais même beaucoup de personnes que vous rencontrez ont des entités avec eux, on appelle ça des parasites spirituels ou des larves spirituelles. Ce sont des entités qui se raccrochent à vous comme des sangsues et qui prennent votre sang. Mais quand ils prennent votre sang, c'est qu'en fait ils se mettent sur vous et ils vont vous commencer à vous donner des idées, des pensées sexuelles. Vous avez commencé à dire il me faut autant de partenaires, machin. Vous avez commencé à multiplier les partenaires. Ok, vous multipliez les partenaires. On va voir. Donc là, c'est votre aura qui est ici au début. Là, vous avez deuxième partenaire. Là, vous avez deuxième, quatrième, cinquième. Ok, super. Et il faut savoir que tous ces partenaires-là ont des larves. Et ont eu aussi beaucoup de partenaires qui étaient toxiques. Oh là là. Quand vous comprenez ça, après, vous voyez le sexe différemment. Vous voyez le sexe différemment. Au début, il fumait pas. Quand il sortait en boîte, avant, il fumait pas. Maintenant, il boit beaucoup. Maintenant, il est toujours en train de dire qu'il n'arrive pas à dormir la nuit. La maman comprend pas ce qui se passe. Votre fils est en train justement de avoir des mariages avec plusieurs personnes qui vibrent à des vibrations très 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 basses. C'est-à-dire que tout ce qui est trauma, vous allez les partager. Tout ce qui est énergie justement uniquement de survie, c'est-à-dire des chakras inférieurs, c'est-à-dire tout ce qui est la faim, le sexe, l'envie de baiser, toutes ces choses-là, justement. Tous ces instincts en fait de survie, d'instinct animal, au lieu d'être utilisés justement pour alimenter des points de vue supérieurs de son être, va uniquement être en fait maintenant coincé ou ralenti par rapport à tous les mariages qu'il a effectués en fait avec des personnes d'un point de vue de l'univers.
Et vous allez dire, mais ok. Et comment ça se passe du coup pour enlever tout ça? Bah justement, il faut reprendre soin de son corps. Il faut déjà commencer à vibrer plus haut, c'est-à-dire quitter les environnements sur lesquels vous vibrez uniquement plus bas. C'est-à-dire, ça peut passer par rapport à la musique, ça peut passer par rapport à comment vous mangez, ça peut passer par rapport à votre environnement, ça peut passer aussi simplement par rapport à ce que vous buvez. Si vous buvez de l'alcool, c'est pas ce qui nourrit votre corps. Votre corps, lui, il a besoin que d'eau. On est fait à plus de 75% d'eau. Notre corps, c'est de l'eau. C'est de l'eau. Donc à l'arrivée, votre sang, c'est essentiellement de l'eau. Donc c'est pour ça, en fait, qu'il faut mettre en balance son corps et ensuite faire ce qu'on appelle une purge sexuelle. C'est-à-dire, en fait, justement, être dans une période, en fait, où on ne va pas avoir de rapport sexuel. Et justement, on va nettoyer son corps pour nettoyer, en fait, tous les auras et tout l'ADN qui n'est pas à nous. Tous ces ADN-là, c'est pas à nous, ça. On a juste voulu tirer un coup, on a juste voulu s'amuser. Mais ça va plus loin que ça. On lie vraiment des liens. L'univers, c'est comme ça qu'il ressent. C'est comme ça qu'il ressent. C'est même pas comme ça qu'il ressent, c'est comme ça qu'il opère. Et une fois qu'on a fait cette purge, et ben là, du coup, on peut commencer à s'entendre penser. Parfois, vous avez même des pensées, vous dites « Oh, mais putain, je pense ça !» C'est même pas vos pensées. C'est des pensées, en fait, qui sont données, des pensées, vous allez dire « Ouais, je sais pas, j'ai envie, j'arrive plus à dormir, parfois j'ai des envies noires, parfois. » C'est la personne avec qui vous avez couché. Quand vous couchez avec cette personne-là, tous ces traumas aussi, ils viennent avec vous. Vous partagez ça ensemble. C'est ça, l'union. Ça va très, 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 très loin. Ça va très, très loin. Ça va très très loin. Ça, faites attention. Faites vraiment attention. Allah, the arm, the leg, the arm, the head. La quintessence de l'être. Ça donne ça. Ça vous fait penser à rien? Tada! C'est votre maison. Votre temple, c'est votre maison. Allah. The arm, the leg, the arm, the head. Tout est message caché. La religion, le christianisme, pareil, le bouddhisme, tout ça, ce sont des codes. Ce sont des codes. Si vous lisez les choses de manière comme un livre, vous pensez que c'est une œuvre littéraire, et vous êtes dans la merde. C'est que des métaphores. Et ces métaphores, notamment par rapport à Allah, Allah est tout-puissant, et ainsi de suite, c'est en fait, il parle de votre temple. Il parle de votre temple, qui est rien d'autre en fait que votre corps. Votre corps avec justement les éléments, donc l'air, l'eau, la terre et le feu, et l'esprit, qui sont unis ensemble, en harmonie. Le cinquième élément étant donc l'éther. En sanskrit, on dit Akasha, qui est celui qui dynamise et le chef d'orchestre justement des éléments. C'est lui qui contrôle et qui utilise le feu, c'est lui qui contrôle et utilise l'eau, c'est lui qui contrôle et qui enracine avec la terre, et c'est lui aussi l'air qui fait justement penser par rapport justement à des pensées beaucoup plus cristallines. C'est lui qui harmonise. Mais si vous n'êtes pas au courant que l'éther, donc en fait c'est vous, c'est votre esprit, c'est lui la mélodie de l'âme en fait, parce quand on parle de Akasha, on parle notamment en fait justement de son, du Om, on fait référence au Om, la vibration première de l'univers. Et en fait on parle de la mélodie de l'âme parce que votre âme est énergie, fréquence et vibration, et donc c'est une sonorité. Vous pouvez regarder sur internet, aller voir de votre côté, faites vos propres recherches, vous avez des appareils pour écouter les sons de la nature. Vous pouvez prendre certains appareils, et en fait, on peut écouter les plantes, on peut écouter les roses, on peut écouter la nature. Chaque plante, chaque être a une musique, a une mélodie. C'est ça l'éther, c'est ça l'akasha. Et vous aussi, vous avez une mélodie. Vous aussi, vous avez une mélodie. Et donc, quand vous êtes en in tune with your melody, quand on est en accord avec sa mélodie, et bah du coup, on peut aussi être en accord avec tous ces éléments. Et du coup, on est dans sa quintessence. Parce que du coup, on fait circuler les énergies avec la balance et l'ordre universel, et du coup on est le chef d'orchestre qui permet en fait de guider le bateau justement sur le chemin qu'on doit effectuer par rapport à l'être qu'on est. Et du coup ça fait ce superbe dessin notamment que vous connaissez tous, l'homme de Vitruve, qui montre en fait que c'est également par rapport à la Kabbale et au Séphiroth, et qui montre également en fait justement l'harmonie en fait de l'être par rapport à tous les éléments
vers entre ces chakras supérieurs et donc ces chakras qui sont plus inférieurs. Quand je dis inférieur, c'est bien sûr c'est la polarité, c'est simplement les chakras racines et les chakras beaucoup plus éthériques qui ramènent justement vers une conscience supérieure, et les chakras du coup racines qui sont là pour vous ancrer et pour faire circuler les énergies, pour qu'elles soient en mouvement. Tout est toujours en mouvement. Donc voilà, je vais finir avec une petite lecture en anglais. The Hebrew term Shekinah, literally dwelling, conveys the divine presence of God in the world of creation. It is also used for the 10 Sephirot in Kabbalistic literature. The Hebrew term Malkut, sovereignty. Donc Malkut, c'est en fait le chakra, ici on dit aussi Kingdom, le royaume. Au niveau de vos pieds, c'est là en fait. Kingdom. Souveraineté. Et aussi utilisé pour les 10 Sephirah. It's also employed for the 10 Sephirah. Et aussi utilisé donc pour les 10 Sephirah. Et donc le terme Hebrew Shekinah veut dire en fait la présence de Dieu dans la création. Et quand on dit la présence de Dieu, c'est la présence en fait justement de l'éther, de l'akasha, de la conscience qui permet d'harmoniser le tout. Celui qui est en fait l'essence même dans l'univers qui est dans tout. Comme je dis, cette mélodie, ce home, cette fréquence, cette vibration qui est reliée à toute chose. Tout uni. C'est un grand, tout est uni. En fait, l'univers en fait c'est un grand orchestre. C'est très beau quand on dit ça comme ça. Mais l'univers concrètement avec tous ces règnes, minéral, végétal, animal, métal, black metal, les êtres humains, les fées, les anges, tout même ceux qui sont dans les mondes invisibles, en fait c'est un grand orchestre. Et on a chacun notre mélodie à jouer. C'est beau, hein? C'est très beau quand on voit les choses de cette manière-là. The Hebrew term Malkut, sovereignty, is also employed for the 10 Sephirah. In Sof, the divine presence appear in creation. C'est-à-dire que quand justement on a les 10 Séphirah, il y a le dernier d'ailleurs qui s'appelle Dat, on va le voir dans une autre vidéo, qui est la connaissance qui ouvre l'autre côté de l'arbre. Ça permet justement en fait d'être en présence de Dieu, donc en fait en concordance avec sa mélodie d'âme, et donc sa mélodie et sa source, qui est simplement la source de toute chose. Both noun or grammatical feminine, so they can convey the feminine aspect of God as a combination of the process of emanation, and well as the feminine aspect of Israel relationship with God. Donc en fait, ça équilibre aussi par rapport donc à nos chakras masculin et féminin. On peut le voir ici avec the wing of the cherubim. La source en fait, justement, on dit bien une source parce que c'est de l'eau. Tout est d'eau en fait. C'est différentes densités d'eau. Et donc la source en fait s'équilibre aussi avec le principe féminin qui permet en fait la balance du grand tout. In so far, the 9 Sephirah Yesod, donc Yesod, les fondations, on a pu voir tout à l'heure par rapport donc aux fondations sexuelles, is generally identified with the male penis. The unification of Yesod and Shekinah Malkut is generally identified metaphorically as the sexual union of the Sephirot. Très intéressant. Donc l'unification donc en fait du pénis de l'homme et l'unification donc avec Yesod et Shekinah Malkut, c'est-à-dire que vous voyez ici et ici, lorsque justement en fait vous avez aussi les énergies donc sexuelles qui sont amenées aussi vers la terre, ça permet ensuite après de lancer le cycle et de faire l'harmonisation vers le tout. C'est dans les deux sens. Dans les deux sens. Là on peut faire en fait une flèche, on peut faire ça. On peut faire ça, 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 ça. Ça fait comme ça. Ça fait que les énergies ici, elles circulent de ce sens-là. Ces énergies, elles montent ici. Mais là aussi, ça monte de ce côté et ça monte aussi là. C'est en fait l'essence de tout qui circule. Et les parties sexuelles qui sont là permettent en fait non seulement de faire le lien avec justement ce côté pour balancer les forces, mais permet aussi de les projeter au-dessus pour balancer les forces et faire que le temple et de spiral tourne. C'est pour ça qu'on parle de spiritualité. Là, ce que je viens de vous montrer, en fait, c'est la spiritualité. Attendez, bougez pas. Parce qu'il y a deux mots. Là, on parlait de hala. Mais là, ce que je viens de vous expliquer, en fait, la spiritualité. Parce que dans le mot spiritualité, ça vient du mot spiral. And spiral, ça veut dire, en fait, the turn. Vous voyez, les énergies, donc, en fait, des chakras qui circulent entre vos upper dantian et lower dantian. Donc en fait, les énergies supérieures, éthériques de votre corps, et ceux qui sont beaucoup plus justement sur les chakras racines, donc notamment Malkut, de Foundation, qui sont connectés à la terre pour faire circuler les énergies telluriques.
Et donc, The Spiral, c'est ça en fait. C'est l'homme de Vitruve. C'est aussi justement les séphirotes qui permettent en fait de faire tourner les énergies. Et donc, quelqu'un c'est un être spirituel. C'est quelqu'un qui comprend en fait sa connexion avec les éléments, l'air, l'eau, le feu, la terre et son esprit, et qui réussit justement à être in tune avec la mélodie de l'âme qui est en fait la kasha, rien d'autre que l'éther, qui est celui qui harmonise et qui dynamise tous les éléments pour qu'ils soient en concordance vis-à-vis justement de l'harmonie du code source qu'on est justement en train d'incarner, c'est-à-dire le sang qui est en nous. Là, vous êtes dans la spiritualité, parce que vous faites tourner the spiral dans le bon sens, c'est-à-dire dans votre sens, dans votre mélodie d'âme. Et enfin, je vais terminer avec cette phrase. The sexual union between God and Israel that point to Israel as the mean by which divine holiness is manifested in the world. Donc, il parle de Israël. Isis, Ra et El, c'est ça, c'est pareil en fait. Isis, Ra, El, c'est au niveau en fait justement des principes masculins, féminins. Isis pour le principe féminin, Ra, qui est donc en fait justement pareil que le principe masculin, Ra, Ray, électrique, Isis qui est plus du côté magnétique, et donc Hell, électrique, diélectrique magnétique, qui permet après d'arriver, comme ici on peut voir aussi avec les séphirotes, de faire la crotère au-dessus, la crotérion. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez bien aimé. On a parlé de sexe, on a parlé d'occultisme, on a parlé de spiral, de spiritualité. C'est le Patreon, on met de l'exclusif. C'est aussi sur YouTube. Il va y avoir des extraits de cette vidéo qui vont également être sur YouTube. Je pense que c'est important de les partager. Portez-vous extrêmement bien. Je souhaite en tout cas que cette vidéo va vous... C'est une valeur inestimable, ça. Ce savoir-là que vous avez ici, c'est une valeur inestimable. C'est une valeur inestimable. Si vous prenez ça et que vous réussissez justement à l'incarner, à l'intégrer en vous, ça va changer votre vie pour le mieux. Ça va changer votre vie pour le mieux. Parce que, bien sûr, je vous parlais des énergies sexuelles avec justement le côté toxique, mais c'est pareil, si vous faites les choses en harmonie, c'est-à-dire que vous êtes vraiment dans l'amour, vous partagez les choses comme il faut, c'est pareil, vos auras montent ensemble. Vous allez tous les deux vers des plans de conscience beaucoup plus élevés, en concordance avec la mélodie de l'âme et de l'univers. Bonne soirée à tous, prenez soin de vous, on se voit très bientôt pour une prochaine vidéo. Et surtout, n'oubliez pas, the foundation, Yesod, the sexual organ. Prenez soin de vous là-dessus, prenez soin de vous. C'est pas pour rien que cette société met en place toutes ces applications et tous ces mouvements LGBTQ, ainsi de suite, pour libérer sexuellement. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Mais bizarrement, vous avez les familles qu'on dit royales. C'est encore une autre vidéo. Eux se marient que entre eux. Pourquoi à votre avis? Parce que c'est une histoire de gènes. C'est une histoire de gènes. Si aujourd'hui, moi je dis, vas-y, nique qui tu veux. Je sais très bien qu'en fait, quand tu as des rapports sexuels, tu partages ton ADN et tu partages des gènes et tu en partages également. C'est-à-dire les gènes qui ne sont pas à toi vont venir à toi. Et que si tu es en train de coucher avec plein de personnes toxiques, je suis sûr que toi et ta lignée va disparaître d'ici même pas 10 ans. Parce que tu as forniqué avec tellement de choses que ton sang n'est plus dans sa mélodie interne. Alors que si moi je sais que j'ai une royauté, avec justement en fait un sang qui est royal, et bah du coup je vais le garder dans ma lignée. Comme ça je sais très bien que mon sang et les qualités intellect, et même pas que intellect, mais les qualités vibratoires du sang de ma lignée va rester à des hautes fréquences. Du coup, je vais surtout pas dire à mes enfants de devenir LGBTQ. Par contre, je peux très bien dire à certaines personnes autour de moi de faire le mouvement. Comme ça, moi, je garde ma lignée et je garde mon sang avec les qualités divines en fait que ce dernier porte. Est-ce que vous comprenez, est-ce que vous voyez un peu le délire? C'est ça. La guerre spirituelle, c'est une guerre aussi de gènes. C'est une guerre de gènes. C'est-à-dire, en fait, on essaie d'éliminer certaines lignées et d'en garder certaines au pouvoir. Et pour ça, on vous dit justement de fourniquer dans tous les sens. Allez-y, allez-y. Mouvement. Vous pouvez même baiser avec des chats si vous voulez. Hop là. LGBTQ, ils vont mettre cat derrière la fin. Non, mais pour vous dire, je suis en train d'abuser, mais c'est vrai en plus. C'est vrai. Parce qu'ils veulent en fait que vous niquez vos gènes. Si vous niquez vos gènes, vous allez être con. You're gonna be dumb, bitch. Et en plus de ça, ça va faire en fait que les personnes qui ont justement de lignée royale, qui eux
Quand je dis lignée royale, c'est qu'ils ont certains savoirs par rapport justement aux générations et aux millénaires passés, avec des écritures occultes et des écritures justement qui sont bien gardées dans les 80 km de librairie du Vatican. Eux, ils savent très bien qu'en fait, il faut surtout pas se mélanger et qu'ils vont rester que entre eux. Et visiblement, ça a réussi aussi sur certains points. Pourquoi ? Parce qu'ils gardent leur valeur énergétique et ils comprennent cette science qu'il ne faut pas abîmer les gènes et qu'il faut justement les prolonger dans la durée. Et donc, vous pouvez forniquer autant que vous voulez, mais en fait, vous êtes simplement en train d'annihiler votre lignée et vous êtes en train d'aligner tout le potentiel que les ancêtres ont mis en vous en mélangeant avec justement des énergies qui n'ont pas lieu d'être et même en fait des auras toxiques qui ne savent même pas ce qu'ils font. Donc, be aware, bitch. Be motherfucking aware. C'est la fin de la vidéo. Prenez soin de vous. On se voit très bientôt. C'est le Patreon. C'est sur YouTube. C'est sur Instagram. C'est sur TikTok. NMSS Book 322. NMSS Book 9 sur motherfucking TikTok. Prenez soin de vous. On se voit très très bientôt. On a parlé de sexe, on a parlé d'occultisme, on a parlé justement aussi de spiritualité, de spiral et de comment Yesod, les éléments, la spiritualité. Pour la faire évoluer, il faut avoir les fondations qui n'est rien d'autre que l'énergie sexuelle. C'est pour ça qu'on vous le met toujours en devant. Et donc, comprenez ça. Et croyez-moi, cette vidéo-là, sauvegardez-la. Puisque si vous êtes sur le début d'un chemin spirituel, là, je vous ai donné vraiment si ce n'est la clé, qui va vous ramener vers une conscience et même sur une vie qui va vraiment être prospère et abondante par rapport à votre conscience et par rapport en fait aux énergies que vous savez, qui sont vraiment divines. Et qui vont vous permettre en fait de vivre une vie exceptionnelle. Donc prenez soin de vous, on se voit très bientôt. Ciao ciao.